On disait que sa voix était partie pour toujours, réduite au silence par une condition irréversible. Pourtant, un dimanche matin miraculeux en Arizona, l'impossible se produisit. Des dizaines de paroissiens furent témoins du même événement extraordinaire, un prêtre tremblant, un éclair de lumière soudain perçant les vitraux, et une voix qui, après 2 longues années de silence, ressuscita avec une clarté étonnante. Chaque âme présente dans cette petite église ce jour-là comprit qu'elle avait vécu quelque chose au-delà du domaine de la médecine, au-delà de la logique, un miracle vivant et indéniable. Pour le père Michael Alvarez, le silence était devenu une seconde peau indésirable. Autrefois réputé dans tout Flagstaff pour ses sermons profonds et résonnants, il était désormais un homme qui communiquait uniquement par les doux mouvements de ses lèvres et la profondeur expressive de ses yeux. Les médecins lui avaient annoncé le sombre pronostic très tôt, un cancer du larynx de stade 3. Alors que les traitements rigoureux finiraient par lui sauver la vie, il réclamerait irrévocablement sa voix. Il avait accepté le diagnostic avec un calme tranquille, même si la nouvelle déchirait le cœur de ses paroissiens dévoués. Pour eux, sa voix était plus qu'un simple son, c'était une présence tangible, une source de réconfort, et l'incarnation même de la foi rendue audible. Chaque dimanche, le père Michael continuait de se tenir à l'autel de l'église Sainte-Anne, une modeste chapelle en adobe nichée gracieusement entre les roches rouges éclatantes et les pins odorants du nord de l'Arizona. Il murmurait les prières sacrées, ses mots à peine audibles, tandis que le diacre James lisait l'évangile à haute voix, sa voix claire et forte. La congrégation fidèle se penchait attentivement, s'efforçant de saisir chaque douce syllabe qui parvenait à s'échapper des lèvres du prêtre. Ce n'était ni fort, ni parfaitement clair, mais dans ses sons fragiles, il reconnaissait un courant d'amour indéniable. Tard dans la nuit, dans le calme solitaire de son presbytère, il y avait des moments où le silence infligeait plus de douleur que la maladie elle-même n'en avait jamais causé. Il s'asseyait dans la sacristie sombre, ses doigts traçant le signe de croix sur sa gorge, murmurant, ou essayant de murmurer, « Que ta volonté soit faite ». Parfois, il se demandait s'il pourrait un jour à nouveau articuler les mots « Je vous salue Marie », avec une voix vraie et inébranlable. Mais chaque fois que cette pensée découragée surgissait, son regard dérivait vers la sereine sculpture en bois de la Vierge Marie placée au-dessus de l'autel. Ses yeux, perpétuellement calmes, ses mains, toujours ouvertes en invitation, ses lèvres, éternellement sculptées dans une expression de douce miséricorde. Un soir particulier, alors que le vent du désert hurlait tristement dehors, il inscrivit une réflexion poignante dans son journal, « Si je ne parle plus jamais, que mon silence te glorifie encore ». Sa foi, loin de s'amenuiser face à la souffrance, s'était au contraire renforcée, raffinée et purifiée comme par le feu. Chaque matin, il se rendait à la chapelle avant le lever du soleil, s'agenouillant humblement devant le tabernacle et pressant sa paume contre sa poitrine, là où la douleur fantôme de sa voix perdue persistait encore. L'église était toujours vide à cette heure matinale, pourtant parfois, dans le silence profond, il imaginait entendre un léger murmure en retour, une voix douce et maternelle qui semblait émaner de la statue même au-dessus de lui, « Je suis avec toi, mon fils ». Et ainsi, le père Michael attendait, enveloppé de silence et d'une foi inébranlable, ne demandant jamais explicitement un miracle, mais seulement la force de continuer à célébrer la messe, même si ces mots restaient inaudibles aux oreilles humaines. Mais le ciel, semblait-il, écoutait, et un dimanche matin tranquille, ce silence profond était destiné à être enfin, merveilleusement brisé. Le soleil matinal du nord de l'Arizona possédait ce jour-là une qualité particulière, douce. Il se déversait généreusement à travers les vitraux de l'église Sainte-Anne, peignant des traînées vibrantes de bleu et d'or sur les anciens bancs de bois. La chapelle elle-même était une ancienne structure de style mission, modeste et aux murs blancs, couronnée d'un toit de tuiles d'argile rouge. Pour un étranger, elle aurait pu apparaître comme une autre église du désert sans prétention. Mais pour ceux qui s'y rassemblaient chaque dimanche, c'était bien plus, un foyer chéri d'espoir inébranlable. À l'intérieur, l'air dégageait un délicat parfum de cire de bougie et la douce odeur sèche du cèdre. Quelques premiers paroissiens étaient déjà agenouillés en prière silencieuse lorsque la première cloche sonna, signalant le début imminent de la messe. La vieille madame Rosa Mendoza, une femme qui avait fidèlement assisté à chaque messe pendant 40 ans, se signa lentement et dirigea son regard vers l'autel. Elle se souvenait vivement de la voix du père Michael d'avant sa maladie, se rappelant comment elle avait autrefois rempli toute l'église comme un chant montant. Maintenant, ses prières murmurées atteignaient à peine le premier banc, pourtant elle ne se plaignait jamais. Même le silence, disait-elle souvent, peut prêcher plus fort que les mots quand il vient d'un cœur fidèle. Les membres de la chorale accordaient doucement leur guitare, leurs mouvements feutrés. Daniel, un enfant de chœur de 9 ans, redressa soigneusement la nappe d'autel,
veillant à ne pas faire de bruit perturbateur. Toute la congrégation comprenait la fragilité de la voix du père Michael. Il parlait doucement, se déplaçait avec délicatesse et priait profondément, retenant collectivement leur souffle. Ce matin-là, même le vent du désert à l'extérieur semblait calmer son esprit agité. La lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres semblait s'éclaircir perceptiblement tandis que l'orgue entamait son hymne d'ouverture. Il y avait une qualité presque éthérée dans l'atmosphère, comme si le ciel lui-même s'était rapproché, se penchant pour écouter. Rosa Mendoza raconterait plus tard à sa fille, « Quand j'ai levé les yeux vers la statue de la Vierge Marie ce jour-là, j'ai senti qu'elle nous regardait plus intensément que jamais. » Personne ne remarqua initialement que le père Michael fit une pause un instant plus longtemps que d'habitude avant de commencer la messe. Il toucha doucement sa gorge, inspirant profondément, comme si quelque chose de profond en lui s'agitait, s'éveillait. Il ne le comprenait pas encore, mais le divin était sur le point de parler à travers lui. 2 ans auparavant, le diagnostic avait frappé comme un coup de tonnerre par un jour autrement clair, carcinome laryngé de stade 3. Ces mots crus résonnaient froidement dans les confins stériles de la chambre d'hôpital. Le père Michael les avait reçus d'un signe de tête calme et composé. Sa première question ne portait pas sur sa propre mortalité, mais sur son devoir sacré, « Pourrais-je toujours célébrer la messe ?» Le docteur Éric Lagne, son médecin, avait soupiré, le poids de la nouvelle l'accablant. « Je crains que vos cordes vocales ne soient définitivement endommagées, » expliqua-t-il. « Vous vivrez peut-être, père, mais pas votre voix. » Pour un prêtre dont toute l'existence tournait autour du pouvoir profond de la foi parlée, c'était une sentence comparable à celle de ne plus jamais respirer. Après l'opération extensive, le monde autour du père Michael plongea dans un silence profond. Il tenta de parler, mais seul un son sec et rauque s'échappa de sa gorge. Quand il essayait de chanter, la douleur était si intense que des larmes montaient à ses yeux. Pourtant, sa fidèle paroisse refusa catégoriquement de le laisser partir. Chaque semaine, il continuait de remplir les bancs de Sainte-Anne, non pas pour l'entendre parler, mais pour le voir endurer avec une grâce inébranlable. Par son silence, il dispensait une puissante leçon sur le véritable sens de la foi. Initialement, il expérimenta des microphones, suivit une thérapie vocale et essaya même des appareils vocaux spécialisés. Rien ne donna de résultat. Les médecins déclarèrent sombrement que ses cordes vocales étaient trop gravement cicatrisées, et le tissu cicatriciel, expliquèrent-ils, ne guérit tout simplement pas. Les mois s'écoulèrent les uns après les autres. Un soir tranquille, seul au presbytère, il ouvrit sa Bible et traça les mots précieux de l'évangile de Luc, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Il désirait ardemment prononcer ces mots à haute voix, mais il ne le pouvait pas. Alors, il les écrivit minutieusement à la place, lentement, douloureusement, remplissant page après page. Page après page, il remplit diligemment son journal de prières transcrites à la main. Dans les pages usées de ce livre, il écrivit un sentiment qu'il n'avait jamais partagé avec personne, « Si ma voix ne peut te louer, que ma souffrance soit mon chant. » Parfois, à l'aube, il s'asseyait tranquillement au fond du banc pendant que la chorale répétait. Il pouvait sentir les vibrations de leur voix, la musique harmonieuse résonnant dans sa poitrine, à l'endroit même où son propre son avait autrefois résidé. Et chaque fois qu'il chantait, « Ave Maria », il ressentait une brûlure inexplicable en lui, un désir profond, un espoir lancinant. Les médecins avaient déclaré que sa récupération avait atteint un plateau, et qu'il devrait apprendre à embrasser une vie de silence. Mais le père Michael ne cessa jamais de prier. Il ne priait plus pour la guérison, mais seulement pour la grâce de l'acceptation. Pourtant, le ciel n'en avait pas fini avec lui, car le même Dieu qui avait jadis parlé par un murmure dans le désert se préparait à parler à nouveau à travers lui. Et ce moment pivot n'arriverait pas dans une chambre d'hôpital stérile, ni dans la solitude d'une prière privée, mais là, devant des centaines de témoins stupéfaits, alors qu'il élevait la Sainte Eucharistie vers la lumière illuminatrice. Les cloches de l'église venaient d'achever leur 3e sonnerie sonore lorsque le père Michael commença la prière eucharistique. L'air dans la chapelle était inhabituellement immobile, presque révérencieux. Même les flammes des bougies semblaient vaciller avec un rythme plus lent, plus délibéré, comme si la lumière elle-même écoutait attentivement. Avec des mains qui tremblaient légèrement, il éleva l'hostie sacrée. C'était le moment de la consécration, le silence le plus sacré de chaque messe. Normalement, le diacre James murmurait doucement les prières pour lui, tandis que le père Michael articulait silencieusement les mots, sa propre voix emprisonnée derrière des couches de tissu cicatriciel et de mémoire poignante. Mais ce jour-là, tout changea.
Alors qu'il tenait le corps du Christ en l'air, une chaleur profonde commença à émaner de sa poitrine douce au début, puis s'épanouissant en une lueur radieuse, comme la lumière du soleil se déversant vers l'intérieur. Sa vision se troubla momentanément, et il le rejeta initialement comme une faiblesse passagère, peut-être un léger vertige. Mais alors, il l'entendit distinctement, un murmure, doux et profondément maternel. « N'aie pas peur. Je suis ici. » Le son n'était pas externe, mais résonnait du plus profond de son être. Il cligna des yeux, surpris, ses doigts se resserrant instinctivement autour de l'hostie. Soudain, une poussée exaltante de force inonda sa gorge, comme si des mains invisibles soulevaient miraculeusement le poids écrasant de sa voix. Il ouvrit la bouche pour inspirer, et les mots, qu'on croyait perdus à jamais, jaillirent sans effort, forts et d'une clarté indubitable. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » Le son résonna dans toute l'église, faisant écho non pas avec un tonnerre violent, mais avec une intensité puissante, adoucie par l'amour. Le rosaire de Rosa Mendoza lui échappa des mains, tombant doucement sur le plancher en bois. Daniel, le jeune enfant de chœur, se figea à mi-pas, les yeux écarquillés d'étonnement. La chorale cessa brusquement de jouer. Toutes les têtes de la congrégation se tournèrent, unies dans leur regard vers l'autel. Les propres yeux du père Michael s'écarquillèrent d'incrédulité, ils s'entendaient. La voix n'était ni rauque ni faible, elle était entière, stable et vibrante de vie. Il reposa délicatement l'hostie, toucha son cou et ne sentit aucune douleur, seulement une chaleur étrange et réconfortante sous ses doigts. Puis, bouleversé, il se mit à pleurer, non des larmes de douleur, mais de profonde stupeur. Il essaya de murmurer « merci », mais le mot, lui aussi, jaillit fort, résonnant et pur. Quelque part près du dernier banc, une femme halta, affirmant plus tard avoir vu une lumière jaillir de la statue de la Vierge Marie au-dessus de l'autel. D'autres rapportèrent avoir senti des roses, une fragrance légère mais absolument indubitable. Ce n'était pas un parfum écrasant, mais un arôme délicat et doux, comme si la grâce elle-même portait un parfum. Le prêtre, sa voix désormais miraculeusement inébranlable, continua la messe. Chaque mot sacré résonna dans l'église, profond et stable, comme un cœur qui bat. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. À la fin du service, de nombreux paroissiens étaient à genoux, pleurant ouvertement, priant et s'étreignant les uns les autres dans un émerveillement partagé. Le diacre James, la tête secouant d'incrédulité, murmura « Père, votre voix. » Le père Michael leva les yeux vers le crucifix, un sourire perçant ses larmes. « Je n'ai pas retrouvé ma voix, » dit-il doucement, sa voix nouvellement restaurée étant encore une merveille pour lui. Elle me l'a rendue. En ce moment inoubliable, la tranquille chapelle de Sainte-Anne, nichée au cœur du désert de l'Arizona, devint le lieu sacré d'un miracle qui résonnerait bien au-delà de ses humbles murs, un miracle né non seulement du son, mais d'une foi profondément restaurée. Lorsque les premiers mots clairs émanèrent de la bouche du père Michael, l'église entière tomba dans un silence absolu. Ce n'était pas un silence né de la confusion, mais un silence d'une profonde admiration, un souffle collectif suspendu entre ciel et terre. Depuis le dernier banc, Rosa Mendoza pressa une main tremblante contre son cœur. Pendant des années, elle avait prié avec ferveur pour ce prêtre bien-aimé, allumant des bougies chaque soir, implorant la Sainte Mère de lui rendre sa voix. Maintenant, entendant ce ton fort et stable remplir à nouveau l'espace sacré, elle murmura « Gracia, Madre. Gracia ». Son rosaire lui glissa des doigts, tapant doucement le plancher en bois, mais elle n'y prêta pas attention. Les larmes coulaient librement sur ses joues ridées tandis que son regard restait fixé sur l'autel. Elle jura avoir perçu quelque chose d'éthéré, un faible rayonnement soulignant les mains du père Michael et une douce lueur émanant autour du calice. Plus tard, lorsque des journalistes insistants l'interrogèrent, elle déclara simplement « Je ne sais pas ce que c'était, mais je sais qui c'était ». Près de la tribune de l'orgue, Evelyn Pierce, l'organiste chevronné, se figea à mi-note. Ses doigts planèrent immobiles au-dessus des touches tandis qu'un frisson inexplicable parcourait ses bras. Elle avait été témoin de la lutte du père Michael pendant des mois, entendant sa voix autrefois puissante se briser et finalement s'estomper dans un silence agonisant. Mais maintenant, ces mots traversaient l'enceinte sans effort, résonnant avec la puissance et la clarté d'un homme renaissant. « Je croyais rêver », avoua-t-elle plus tard. Mais ensuite j'ai vu d'autres pleurer, et j'ai su, sans équivoque, que c'était réel. À l'autel même, Daniel, le jeune enfant de chœur, serra si fort la burette d'eau que son contenu se répandit sur le marbre poli. Il resta complètement immobile, fixant simplement le prêtre,
les yeux écarquillés d'émerveillement, les lèvres tremblantes d'une émotion inexprimée. Après la messe, il confia avec enthousiasme à sa mère, « Maman, quand le Père a parlé, j'ai senti des fleurs, mais il n'y avait pas de fleurs près de moi. » En effet, d'autres dans l'église chuchotaient le même parfum délicat, des roses, légères mais indubitablement présentes, rappelant les fleurs parfumées utilisées lors des processions mariales chaque mois de mai. Alors que l'hymne final commençait, toute la congrégation se leva pour se joindre. Mais cette fois, ce n'était pas seulement la chorale qui les menait, c'était le Père Michael lui-même, sa voix robuste et résonnante, s'élevant à travers les poutres. Beaucoup pleuraient ouvertement, sans honte. Certains s'agenouillaient dans les allées, submergés par l'émotion. D'autres levaient instinctivement les mains vers le crucifix, murmurant des prières de gratitude à travers leurs sanglots. À l'extérieur, le soleil d'Arizona brillait majestueusement sur les collines désertiques, et une colombe blanche solitaire tournait gracieusement au-dessus de l'église avant de disparaître dans la lumière éclatante. À l'intérieur, pas une seule personne n'avait le moindre doute sur l'événement profond dont il venait d'être témoin. Ce n'était pas seulement un prêtre qui avait retrouvé sa voix, c'était une congrégation entière qui avait profondément retrouvé sa foi. Ce même après-midi, le Père Michael se rendit tranquillement en voiture au Flagstaff Regional Medical Center. Il n'avait pas initialement prévu de s'y rendre ce jour-là, mais une impulsion intérieure indéniable le poussait en avant. Il avait besoin de vérifier que ce qui s'était produit n'était pas seulement une poussée émotionnelle, pas une illusion de son propre esprit. Alors qu'il entrait dans le couloir familier au mur blanc, les infirmières levèrent les yeux avec une surprise sincère. Elles avaient l'habitude de le voir faible, pâle, communiquant uniquement par gestes. Maintenant, il les salua avec une clarté étonnante. « Bonjour », annonça-t-il, sa voix forte. « J'aimerais voir le docteur Lang, s'il vous plaît. » Toutes les têtes dans la zone d'accueil se tournèrent à l'unisson. La réceptionniste cligna 2 fois des yeux, totalement sans voix. L'une des infirmières, sa voix à peine un murmure, murmura « Vous avez entendu ? Il peut parler. » Quelques minutes plus tard, le docteur Eric Lang sortit de son bureau, son expression stoïque habituelle faiblissant perceptiblement en entendant cette même voix incroyable. « Père, s'exclama-t-il, votre voix. »« Comment ?» Le Père Michael offrit un doux sourire. « Peut-être, suggéra-t-il, devriez-vous me le dire. » À l'intérieur de la salle d'examen, le médecin effectua méticuleusement test après test, un examen laryngoscopique, des scanners avancés, des vues agrandies des cordes vocales. Pendant des mois, ces mêmes écrans avaient constamment affiché des tissus raides et endommagés, des formations cicatricielles pâles là où une vibration normale aurait dû être. Mais maintenant, rien de tel. Les cicatrices avaient simplement disparu. Le tissu semblait rose, souple, parfaitement normal. Le docteur Lang se pencha plus près du moniteur, faisant défiler les images, avant, et, après, à plusieurs reprises, le front plissé d'une incrédulité non dissimulée. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, secouant la tête. Le tissu cicatriciel ne se régénère pas comme ça. Ni en 2 heures, ni jamais. Le Père Michael s'assit tranquillement sur la table d'examen, les mains sereinement croisées sur ses genoux. Il n'était pas là pour s'engager dans un débat médical, il était là simplement pour rendre grâce. Après un long silence contemplatif, le médecin leva finalement les yeux, le visage marqué d'un mélange d'admiration et de stupéfaction. Il n'avait pas de mots scientifiques, seulement des questions. « Qu'avez-vous fait de différent, Père ? Un nouveau médicament ? Une nouvelle forme de thérapie ? » « Non, » répondit doucement le Père Michael, avec une douce chaleur dans le ton. « J'ai juste dit la messe. » Le docteur Lang se pencha en arrière sur sa chaise, expirant lentement, un profond changement s'opérant en lui. Il n'était pas, par nature, un homme de foi. Tout au long de ses études de médecine, il avait systématiquement rejeté les histoires de miracles comme de simples superstitions. Mais maintenant, confronté à un phénomène totalement inexplicable, quelque chose de profond en lui commença à s'éveiller, non pas la logique, mais un désir naissant de quelque chose de plus. Alors que le Père Michael se préparait à partir, le médecin l'arrêta, sa voix feutrée. Si ce n'était pas la médecine, alors qu'est-ce que c'était ? Le prêtre se retourna à la porte, un sourire radieux éclairant ses lèvres, et offrit un seul mot profond, la grâce. Juste la grâce. Lorsque la porte se referma doucement derrière lui, le docteur Lang resta assis seul, fixant l'écran désormais vide. Et pour la toute première fois de sa vie, il murmura une prière qu'il ne connaissait même pas par cœur, « Je vous salue Marie,
pleine de grâce. Cette nuit-là, en rentrant de l'hôpital, le père Michael déverrouilla un petit tiroir en bois dans son bureau. À l'intérieur se trouvait un carnet usé en cuir marron, celui-là même qu'il avait fidèlement porté à travers chaque mois silencieux de son calvaire. Il l'avait affectueusement nommé « le journal du silence ». Ces pages étaient remplies d'une écriture inégale et sincère, des lettres fortement pressées sur le papier comme s'il avait essayé de leur insuffler du son. Il s'installa à son bureau, alluma une seule bougie vacillante et commença à lire. Les premières entrées étaient des confessions brutes de peur, de profonde solitude et de profonde frustration, des mots nés de la douleur, mais ne cédant jamais au désespoir. « Seigneur, ma gorge brûle. J'essaie de parler, mais seul l'air s'échappe. Je ne demande pas à être guéri, seulement à continuer de t'aimer à travers ce silence. » Il tourna une autre page. « On dit que je ne prêcherai plus jamais. Alors que mon silence soit mon sermon. » Et puis, une autre entrée, rédigée par une froide nuit de décembre lorsque la douleur avait atteint son paroxysme le plus atroce. « Mère Marie, si ma voix me revient un jour, que chaque mot que je prononce soit pour votre Fils et pour les âmes. » Ses doigts tremblèrent légèrement tandis qu'il relisait ces mots, des mots qu'il avait entièrement oublié avoir écrits. C'était un vœu, une promesse tranquille et fervente faite dans l'obscurité désolée, et le ciel n'avait pas oublié. Il ferma le journal et le pressa doucement contre sa poitrine. Une vague de profonde gratitude le submergea, si puissante qu'elle fit monter de nouvelles larmes à ses yeux. Non pas simplement parce que sa voix était revenue, mais parce que le silence avait achevé son œuvre transformative. Il lui avait appris l'humilité, la patience et l'art profond de l'abandon. Il murmura dans la pièce silencieuse, sa voix désormais forte et claire, « Merci de m'avoir entendu, même quand je ne pouvais pas parler. » De sa fenêtre, la vaste nuit du désert s'étendait large et calme sous un ciel étoilé. Au loin, la cloche de l'église sonna une fois, son son résonnant doucement à travers les collines silencieuses, comme si le monde lui-même offrait un solennel « Amen ». Le dimanche suivant, chaque siège de l'église Sainte-Anne était occupé bien avant l'heure prévue de la messe. La nouvelle du miracle s'était répandue avec une rapidité étonnante, bien trop vite pour que le cœur humble du père Michael puisse la comprendre pleinement. Les gens convergèrent des villes voisines, de Phoenix, grouillantes d'activité, et même d'au-delà des frontières de l'État. Certains venaient animés par une foi profonde, d'autres par pure curiosité, mais tous arrivaient avec un but singulier, entendre le prêtre qui avait été réduit au silence. Il resta debout à l'arrière de la sacristie pendant un long moment contemplatif avant la messe, sa main reposant doucement sur la couverture usée de son « journal du silence ». Il pria calmement, « Seigneur, si cette voix est vraiment la tienne, qu'elle ne te glorifie que toi. » Lorsque l'hymne d'ouverture commença, les voix de la congrégation, remplies d'une joie nouvelle, s'élevèrent et vibrèrent dans toute l'église comme des vagues montantes. Le père Michael monta ensuite à l'autel, ses yeux brillants alors qu'il contemplait des visages qu'il n'avait pas vus depuis des années, les personnes âgées, les malades, de jeunes enfants perchés sur les genoux de leurs parents, tous attendant, impatients, qu'il parle. Il commença la messe, sa voix claire et confiante. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Un doux murmure ondula à travers les bancs, une expression collective d'admiration, d'incrédulité et de larmes profondes. Pendant l'homélie, il parla avec une profonde simplicité, dépourvu de tout drame ou de toute théâtralité répétée. « Je pensais autrefois que prêcher consistait à parler, » commença-t-il, sa voix stable. « Mais j'ai appris que la foi ne se mesure pas à la force avec laquelle nous prions, mais à la profondeur de notre confiance. » Quand le ciel est silencieux. Beaucoup de gens dans la congrégation commencèrent à pleurer ouvertement. Même le diacre James, qui s'était tenu fermement à ses côtés pendant des années, essuya discrètement ses yeux. À l'arrière, Rosa Mendoza joignit les mains, un doux murmure s'échappant de ses lèvres, « Gracia, Madre, il est de retour à la maison. » Lorsque la chorale chanta magnifiquement, « Ave Maria », le père Michael se joignit à elle, sa voix se mêlant parfaitement, forte mais tendre, comme la lumière du soleil touchant le verre. En ce moment transcendant, toute la congrégation se leva, chantant à travers ses propres larmes, leur voix tremblante d'émotion, mais débordant d'une foi inébranlable. Ce n'était pas seulement le retour de la voix d'un prêtre, c'était la renaissance de l'espoir d'une communauté entière. Et à partir de ce dimanche, chaque messe à Sainte-Anne commença par une simple prière qui résonna profondément dans chaque cœur, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Le lundi matin, l'histoire remarquable avait déjà transcendé les confins du désert de l'Arizona. Une paroissienne, émue par l'événement, avait filmé une partie de la messe avec son téléphone, juste quelques secondes floues de la voix du père Michael perçant le silence.
Mais ces quelques secondes s'avérèrent suffisantes. En quelques jours, les chaînes d'information locales de Phoenix mettaient en avant le titre « Un prêtre retrouve sa voix pendant la messe ». La paroisse qualifie cela de miracle. Pour chaque croyant qui se réjouissait du miracle, il y avait un sceptique également prêt à offrir une explication rationnelle. Certains le posèrent comme une simple coïncidence, le résultat fortuit d'une guérison spontanée. D'autres affirmèrent que c'était purement psychologique ou une guérison médicale rare et anormale. Quelques commentateurs en ligne cyniques se moquèrent même de tout le récit. Mais ceux qui avaient été présents en Rosa, Daniel, Evelyn, le diacre James savaient, avec une certitude absolue, ce qu'ils avaient vu et entendu. Leurs témoignages ne fléchirent jamais, pas une seule fois. Et lorsque des journalistes visitèrent l'église Sainte-Anne cette semaine-là, beaucoup quittèrent le bâtiment sacré plus silencieux, plus contemplatif qu'à leur arrivée. Le père Michael, pour sa part, ne cherchait pas l'attention. Il refusa poliment les interviews, refusant fermement de qualifier lui-même l'événement de miracle. Si cela rapproche les gens de Dieu, offrit-il doucement, alors qu'ils l'appellent comme ils veulent. Pourtant, la curiosité publique continua de s'accroître. Des médecins de l'Université d'Arizona demandèrent formellement l'accès à ces dossiers médicaux. Parmi eux se trouvait le docteur Eric Lagne, le médecin même qui avait autrefois déclaré son cas désespéré. Le docteur Lagne confirma publiquement les conclusions, les dommages étaient irréversibles. Il n'y a aucune explication scientifique pour ce niveau de récupération. Cette déclaration définitive changea tout. Ce n'étaient plus seulement les croyants qui s'arrêtaient pour réfléchir, même les sceptiques endurcis commencèrent à contempler l'inexplicable. Un soir, une jeune journaliste nommée Melissa fit 2 heures de route depuis Tucson, déterminée à interviewer le prêtre. Quand elle lui demanda ce qu'il croyait vraiment qu'il s'était passé, il sourit sereinement et dit « La foi n'annule pas la science, elle la complète. » Parfois, là où la médecine s'arrête, la grâce commence. Cette citation profonde devint rapidement le titre de d'innombrables sites d'information. Et, étrangement, au lieu de sombrer dans l'oubli, l'histoire continua de prendre de l'ampleur. Non pas parce que les gens réclamaient des preuves, mais parce que, au fond d'eux, ils aspiraient à croire à nouveau. À une époque saturée de bruit et de cynisme, le monde avait inopinément trouvé quelque chose de pur, une voix tranquille qui avait été perdue, résonnant maintenant plus fort et plus clairement que jamais. Dans les semaines qui suivirent, l'église Sainte-Anne transcenda son identité de simple paroisse, elle devint un site de pèlerinage chéri. Les gens voyageaient de tous les coins de l'Arizona, éleveurs, infirmières, camionneurs, vétérans, mères célibataires. Certains arrivaient accablés par la douleur, d'autres par le doute. Beaucoup venaient simplement écouter. Et quand le père Michael se tenait maintenant à la chaire, sa voix ne portait plus la résonance éclatante d'un prédicateur traditionnel, mais plutôt le ton doux et profond d'un homme qui avait traversé les profondeurs du silence et en était ressorti entièrement transformé. Il parlait lentement, sans jamais élever la voix, pourtant chaque mot semblait s'enfoncer profondément dans les cœurs réceptifs de ceux qui l'écoutaient. « Je pensais autrefois que la foi était prouvée par les miracles », confessa-t-il lors d'une homélie poignante. Mais je me trompais. La foi est ce à quoi on s'accroche avant le miracle. L'église tomba dans un silence absolu et profond. Même les enfants, d'habitude agités, cessèrent de gigoter. L'air lui-même semblait écouter. Il continua, « Pendant 2 ans, je n'ai pas pu parler. Mais j'ai réalisé que je n'ai jamais cessé d'entendre Dieu. Il ne répond pas toujours par le tonnerre ou des visions dramatiques. Parfois, il répond par la patience, et parfois, il répond par la prière d'une mère. » À cet instant précis, il leva les yeux vers la statue de la Vierge Marie située au-dessus de l'autel, la même statue qu'il avait contemplée pendant ses nuits les plus sombres et les plus silencieuses. Ses yeux sculptés semblaient presque prendre vie sous la douce lumière du matin. Beaucoup de membres de la congrégation commencèrent à pleurer doucement, leurs émotions débordant. Rosa serra fermement son rosaire. Le diacre James ferma les yeux, murmurant de silencieux remerciements. Même Evelyn, l'organiste, dut faire une pause, se ressaisissant avant d'entamer l'hymne suivant. Après la messe, les gens attendaient en de longues files patientes, désireux de simplement serrer la main du prêtre. Certains demandaient humblement des bénédictions. D'autres ne demandaient rien du tout, se contentant de rester debout en révérence silencieuse, espérant que la paix profonde rayonnant de ses yeux pourrait d'une manière ou d'une autre se transférer à eux. Un jeune homme, un ancien soldat qui avait tragiquement perdu sa voix dans une explosion, s'avança avec hésitation. Il dit, « Père, je ne peux plus chanter, mais je prie toujours. »
Le père Michael sourit doucement, posant une main réconfortante sur son épaule. Alors vous chantez déjà, l'assura-t-il. Le ciel entend même ce que nous ne pouvons pas dire. Ces mots poignants seraient plus tard cités à la radio catholique, imprimés sur des cartes de prière et partagés en ligne par des milliers de personnes. Mais pour les fidèles de Sainte-Anne, il ne s'agissait pas de gloire ou de preuves irréfutables. Il s'agissait d'entendre à nouveau, non pas seulement le son de la gorge miraculeusement guérie d'un homme, mais le son profond de la foi faite chair. Et chaque dimanche suivant, lorsque le père Michael prononçait les mots « Je vous salue Marie, pleine de grâce », la congrégation répondait doucement, à l'unisson, leur voix tremblante non pas de doute, mais d'une croyance profonde et nouvellement affirmée. Au début du printemps, l'histoire extraordinaire du père Michael Alvarez avait voyagé bien au-delà de l'étendue du désert. Les présentateurs de nouvelles la mentionnaient entre les gros titres urgents de politique et de guerre. Les blogs catholiques, les stations de radio et les podcasts partageaient méticuleusement ses homélies, mot pour mot. Certains l'avaient affectueusement surnommé « le miracle de Sainte-Anne ». D'autres l'appelaient simplement « la voix qui est revenue ». Des lettres commencèrent à affluer à la paroisse de tous les États du pays de New York, de l'immense Texas, du calme Ohio, et même du lointain Canada. Elles arrivaient de mères priant pour leurs enfants malades, de soldats aux prises avec des traumatismes invisibles, d'athées qui admettaient candidement qu'ils ne savaient plus quoi croire. Le père Michael passait d'innombrables heures chaque nuit à les lire à la douce lumière de la lampe. Certaines étaient écrites d'une main tremblante, d'autres soigneusement tapées et imprimées. Une ligne poignante revenait sans cesse, « Votre histoire m'a aidé à croire que Dieu écoute toujours ». Il ne se percevait pas comme un faiseur de miracles, il se sentait petit, profondément humble et totalement dépassé. Il confiait souvent au diacre James, « Ce n'est pas ma voix qui est revenue. C'est la leur ». Une lettre en particulier resta gravée dans sa mémoire. Elle arriva d'un hôpital de Boston, d'une femme dont le mari languissait dans le coma depuis des mois. Elle écrivit, « Quand j'ai raconté votre histoire près de son lit, les médecins ont dit qu'il n'y avait aucun changement. Mais j'ai vu une larme rouler sur sa joue. Pour moi, c'était suffisant. » Le père Michael plia méticuleusement la lettre et la plaça soigneusement dans sa Bible, nichée entre les pages de l'évangile de Luc, le passage même qu'il avait autrefois eu du mal à lire en silence. Les médias, comme toujours, passèrent finalement à d'autres histoires captivantes, mais le miracle lui-même ne s'estompa jamais vraiment. Dans des centaines de paroisses à travers l'Amérique, des prêtres commencèrent leurs homélies en racontant l'histoire de l'homme tranquille d'Arizona qui avait perdu sa voix et l'avait miraculeusement retrouvée grâce à une prière inébranlable. Même le docteur Eric Lagne, autrefois le sceptique inébranlable, fut invité à prendre la parole lors d'une prestigieuse conférence d'éthique médicale. Il se tint devant des centaines de médecins et déclara simplement « Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais je ne peux pas non plus le nier. Peut-être que tout n'a pas besoin d'être expliqué pour être vrai. » Pendant un instant, la vaste salle devint complètement silencieuse, et quelque part, le père Michael souriait sans aucun doute, car ce silence profond, lui aussi, était une sorte de prière sacrée. Une année s'était écoulée avec grâce depuis ce remarquable dimanche matin où le ciel avait semblé toucher le désert. L'air de Flagstaff avait maintenant une qualité plus fraîche et plus vive, et les majestueuses collines rouges derrière l'église Sainte-Anne brillaient doucement sous le soleil de fin d'après-midi. Pour le premier anniversaire du miracle, la petite paroisse pouvait à peine contenir la foule grandissante. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, des habitants locaux, des pèlerins dévoués, et même des étrangers curieux qui n'avaient appris l'événement qu'en ligne. Des bougies projetaient une lumière chaude et vacillante le long des allées. Des bouquets de roses blanches immaculées et roses pâles ornaient les marches de l'autel. Et au-dessus de tout, la vénérable statue de la Vierge Marie semblait briller d'une joie sereine et tranquille. Lorsque le père Michael s'avança pour commencer la messe, sa voix, désormais un vaisseau de paix profonde, remplit l'église d'une beauté que les mots pouvaient à peine décrire. Personne n'applaudit. Personne ne parla. Ils écoutèrent simplement, profondément conscients du coup immense que cette voix avait autrefois supporté. Pendant l'homélie, il parla non pas de guérison ou de miracle, mais d'une gratitude profonde et durable. Parfois, médita-t-il, Dieu n'enlève pas la douleur. Il nous apprend à le voir à travers elle. Et parfois, quand nous cessons de demander frénétiquement des miracles, c'est précisément le moment qu'il choisit pour les accorder. La congrégation pleura doucement, émue par ces paroles. Certains serraient leur rosaire, d'autres joignaient les mains en prière, et d'autres encore levaient simplement les yeux tandis que le kaléidoscope de lumière des vitraux peignait leur visage de teinte or et bleu. À la fin de la messe, le père Michael descendit lentement l'allée,
tenant l'ostensoir en l'air, la Sainte Eucharistie brillant comme un cœur de lumière radieux dans ses mains. Il s'arrêta au centre, se tourna vers les personnes rassemblées, et d'une voix stable et résonnante déclara « Elle m'a rendu ma voix afin que je puisse vous dire une chose, Dieu écoute toujours. » Un silence profond s'ensuivit, non pas un vide, mais un silence débordant de sens. Puis, comme une vague invisible, toute la congrégation de l'Église tomba à genoux. Certains pleuraient ouvertement, allégés, tandis que d'autres souriaient à travers leurs larmes, leur cœur débordant. À l'extérieur, le doux vent du désert transportait le léger parfum sucré des roses à travers les portes ouvertes. Alors que la dernière cloche de l'église sonnait, une colombe blanche solitaire s'éleva gracieusement au-dessus du toit de l'église, tournant une fois avant de se fondre dans le soleil éclatant, exactement comme elle l'avait fait un an auparavant. Et dans cette lumière éclatante de l'Arizona, les gens de Sainte-Anne savaient, avec une certitude absolue, que la foi n'était pas seulement quelque chose en quoi croire intellectuellement, c'était quelque chose qui avait, contre toute attente, retrouvé sa voie. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour la partager, car quelqu'un là-bas pourrait désespérément avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Les miracles se produisent encore, pas nécessairement aux plus forts ou aux plus bruyants d'entre nous, mais à ceux qui continuent de croire avec persévérance quand tout le reste est devenu silencieux. Veuillez aimer cette vidéo si vous croyez au pouvoir transformateur de la prière, et abonnez-vous à « Touché par la grâce » pour plus d'histoires vraies où une foi inébranlable s'allume en lumière, et où la grâce divine continue de parler.